si vous respectez ces étapes, vous n'aurez jamais de problème de sécheresse, vous n'aurez pas de problème de perte, d'éclat, vous n'aurez pas plus de problème d'hydratation. Je ne sais pas moi ce que tu fais. Mais laisse tout ce que tu vas faire parce que ce que je vais te dire ici, là, ça va peut-être sauver ta peau. Et ça va t'éviter d'entrer dans la politique de ceux qui tombent dans les produits éclaircissants parce qu'ils recherchent l'hydratation ou la nutrition au niveau du bébé. Hello, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne de vidéos, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on va parler des éléments qu'il faut pour une routine pour garder sa peau hydratée et nourrie en permanence. Dans cette vidéo je ne vais pas te dire que le miracle existe, mais je vais quand même te montrer ce que moi j'utilise dans ma routine, si ça peut t'aider dans la tienne. Si tu n'es pas dans ma zone ou alors si tu es dans ma zone, tu peux commander les produits chez moi. Ou alors à défaut, tu peux prendre les équivalents chez les personnes qui font dans les produits cosmétiques naturels. Donc ici, l'objectif c'est de prôner le maintien de sa peau à l'état naturel. Pas, parce que je sais que beaucoup me connaissent déjà ici. Je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. L'objectif de cette chaîne est de donner des astuces et des conseils afin de pouvoir prendre soin de soi naturellement sans te ruiner. Il y a pas mal de vidéos sur l'entretien de la peau. Si à 100% que tu vas aimer cette vidéo. Si sa peau hydratée passe par plusieurs étapes, il ne suffit pas de prendre de l'eau. On met sur la peau et on a une peau hydratée, ou bien acheter un lait corporel, on a le miracle qui se produit sur sa peau. C'est parfois un processus qui conduit à l'hydratation accentuée de la peau. Je t'explique comment. Dans ma routine soin, j'ai plusieurs éléments que j'utilise. Je vais te montrer progressivement pour ne pas te perdre. Le premier élément que j'utilise, et surtout pour le corps et le visage, les deux éléments sont détachés. Pour mon corps, j'utilise ce gant-ci. Je ne sais pas ce qui s'est accouché, c'est ça. Ce gant-ci. Ici, sur notre marché au Cameroun, on le vend à 200 francs. Je ne sais pas, c'est moins d'1 euro pour les personnes qui se trouvent à l'extérieur. Regardez. Ce gant, il est exfoliant. Je sais que sur le marché, on vend beaucoup de gants. On dit le gant exfoliant, le gant machin gourmand, le gant XY, on vend ça plus cher. Mais moi, j'ai trouvé satisfaction avec mes 2 francs, 100 francs. Moi, les autres gants, je ne dénigre pas. Vous savez que moi, je ne suis pas là pour dénigrer les produits des autres personnes. Chacun sait pourquoi il a ce produit et pourquoi il achète. Mais moi, voici ce que moi j'utilise, ce gant-ci. Il coûte 200. Tous les autres là ne m'intéressent pas. Moi, celui-ci me va parfaitement bien. Il est très exfoliant. Du moment où tu l'utilises de la bonne manière, tout va pour le mieux. Donc, je vais prendre, quand je me lave, je fais ceci. C'est vrai qu'il est un peu piquant, mais il enlève vraiment toute la couche de saleté que vous avez à la surface. Pas la peine de vous laver avec le gant pour bébé. Ceux qui ne... Ça, c'est pour le corps. Pour mon corps, donc à partir d'ici, en descendant. Mon visage, je vais prendre quelque chose d'un peu plus doux, mais je vais pas aussi quand même aller jusqu'à prendre le gant de bébé, non. Je prends le gant-ci, lui n'est pas piquant. Vous voyez, s'il est encore mouillé parce que je l'ai utilisé. Il n'est pas piquant, mais il n'est pas aussi très doux comme le gant des bébés. Parce que à ce cas-là ne tienne quand même, mon visage reste quand même avec quelques imperfections ou alors quelques films gras qui restent à la surface lorsque j'applique les produits. Donc il faut que j'en enlève complètement. Et avec ma main simplement, je ne peux pas enlever tout. Si je prends sur le savon, je mets sur mon visage, je ne peux pas enlever tout. Et je ne peux pas me gommer également tous les jours. Surtout pour les personnes qui ont les peaux très resserrées comme moi. C'est parce que moi j'ai la peau sèche. Donc il faut que je m'applique pour que les pores s'ouvrent et que quand je vais mettre les produits, pour que l'hydratation soit prononcée. Coûte également 200 francs. Il n'est pas vraiment 200 francs, ça veut dire moins d'1 euro. Ça c'est parce que je suis au Cameroun. Ça veut dire moins d'1 euro. Donc si tu as l'équivalent sur n'importe quel marché de chez toi, généralement les gars sont partout. Tu peux en trouver partout. Après, c'est le savon. Ça, c'est mon savon fait maison. Vous voyez, il y a écrit Delidos là. Ça, c'est mon savon que moi j'utilise. C'est moi-même qui fabrique ça et moi j'utilise dans ma routine. C'est un savon à base de curcuma et de la levure et puis de l'huile de macérat, de carotte, papaye, qui est également très bien. Donc moi, je l'apprécie bien parce qu'il est exfoliant en même temps à cause du curcuma qui est à l'intérieur. Il y a la pulpe de la carotte qui est à l'intérieur. Il est super doux, c'est un savon sur gras, donc c'est un savon sur gras, je vous ai expliqué dans une des vidéos. C'est un savon dont la quantité d'huile est supérieure à la quantité de soude aussi qui se trouve à l'intérieur. Donc du coup, lorsque vous lavez avec, vous n'avez pas cette sensation de sécheresse au niveau de la peau. Ça contribue également parce que certains savons sont tellement caustiques, ça veut dire agressifs, que lorsque vous vous lavez avec, il va provoquer certaines... Si vous ne vous poignez pas tout de suite, vous allez commencer à vous ressentir comme si vos peaux se desséchaient. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseillerais toujours de prendre les savons qui sont doux. Privilégiez les savons doux pour votre peau. Moi, j'ai ce savon-ci parce que les savons que je retrouvais sur le marché, moi, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai opté pour ça. Mais vous, sauf si vous êtes dans ma zone, vous pouvez en avoir celui-ci. Vous
pouvez me contacter pour en avoir. Je vais laisser mon numéro. Mais si vous n'êtes pas d'Amazon, vous pouvez chercher les savons qui sont également dans votre zone de confort, qui sont pour le seul savon que j'ai utilisé vraiment qui me convenait bien, c'était Bioderma. À l'époque, quand je n'étais pas encore dans la cosmétique. Sinon, les autres savons que j'utilisais étaient un peu asséchants pour ma peau. Besoin de deux serviettes. Ça veut dire une serviette qui est pour mon corps et une serviette qui est pour mon visage. Donc n'appliquez pas la serviette du corps sur le visage parce que quand vous vous essuyez le corps, les entrejambes, les trucs, il ne faut pas ramasser tous les microbes là, vous revenez déposer sur votre visage. C'est la raison pour laquelle on demande d'avoir une serviette uniquement pour le visage et une autre serviette uniquement pour le corps. Et ceci va vous aider à garder également l'équilibre là. Et là, vous essuyez, vous tapotez. Ne vous essuyez pas complètement en fait. Bref, toujours un peu sur votre corps parce qu'il est plus facile de répandre de l'eau sur une peau qui est à moitié sèche. Voilà. Maintenant, si tu décides d'adopter une serviette pour le corps et le visage, vraiment, je ne sais pas ce que je vais te dire, mais les serviettes vraiment du visage ne coûtent même pas grand chose. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas te mettre à mélanger les deux. C'est d'utiliser ma lotion. Ça, c'est une lotion. Je vous ai montré dans plusieurs vidéos comment je l'utilise, fait maison. Je vous ai également montré comment confectionner une lotion pour ceux qui ont les boutons, une lotion hydratante, une lotion qui va préparer la peau en fait, qui va commencer l'hydratation avant que les eaux finissent, qui va également aider à nettoyer tous les petits bobos qui vont se retrouver à la surface après s'être lavés. Cette étape également est très importante dans une routine soin. Même si vous ne le faites pas tous les jours, vous pouvez le faire tous les 2 jours. C'est bien de nettoyer le fond de peau avant d'appliquer le produit. Sinon le produit quand il va arriver, il va se poser sur la couche de saleté et vous aurez l'impression que vous appliquez les produits et vous n'avez pas le résultat. C'est la raison pour laquelle 2 personnes peuvent acheter le même produit. L'autre a vite le résultat, l'autre n'en a pas parce que dans la routine, il y a certains éléments qui manquent. La lotion est très importante dans une routine. Elle est très importante, une lotion tonique surtout. Ça permet d'hydrater, de préparer la peau en fait à recevoir les soins. Donc vous prenez juste un peu, vous mettez sur votre coton et puis vous nettoyez. J'ai fait une vidéo pour montrer après. Si tu veux bien, tu peux aller regarder. Tu peux également regarder la vidéo sur la différence entre l'hydratation et la nutrition pour mieux comprendre le principe là-dessus de cette vidéo. 5e étape va consister à appliquer son sérum visage. Le sérum, certains n'ont pas, mais si tu n'as pas le sérum, tu peux passer rapidement à la crème. Et je vais même t'expliquer le rôle du sérum. Ça, c'est toujours un sérum fait maison. Bref, c'est un sérum que je fais moi-même parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai opté pour la fabrication de mes produits. Je vous ai montré comment on fait ça, hydratant au max. Donc, c'est la raison, je vous donne les éléments qui se trouvent dans mon sérum. Il y a de l'acide glycolique, il y a également de l'acide hyaluronique. Ce sont les éléments qui vont vous aider vraiment si vous avez envie de garder l'hydratation sur votre visage. Donc, s'il faut privilégier les sérums à base de tous ces éléments-là que je vous cite. Donc, si vous voulez peut-être chercher un sérum, si vous n'êtes pas dans Amazon et puis vous avez absolument un sérum, bien que certains sont un peu plus chers sur le marché, vous pouvez trouver peut-être un sérum de chez Ordinary. Ils ont des très très bons sérums également qui fonctionnent, mais attention à ne pas mélanger tout ce que vous allez trouver là-bas. Sélectionnez certains selon votre type de peau et vous les utilisez. Il y a le sérum à la vitamine C, il y a le sérum à l'acide hyaluronique, le sérum niacinamide et tout. Maintenant, en fonction de ton type de peau, tu choisis les sérums qui vont maintenir l'hydratation au niveau de ta peau. Donc, si vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous faire un sérum avec de l'aloe vera, surtout à l'intérieur, de la glycérine, des humectants, vous en prenez parce qu'il va vraiment vous aider. Le rôle du sérum, c'est de préparer la peau à recevoir la crème. Ça veut dire commencer à traiter tous les problèmes de fond de peau, de traiter tout ce qui est taches, boutons, poupons noirs, avant que la crème ne vienne fixer tout ça. Donc, le sérum a sa place dans une routine soin. Il est très important parce qu'il est beaucoup plus léger que la crème. Donc, ça veut dire qu'il va pénétrer plus rapidement. Donc, afin de continuer à maintenir cette hydratation-là. Vous voyez, moi, j'ai la peau sèche, mais vous n'avez pas l'impression parce que j'utilise les bons produits. La deuxième étape donc, va consister à utiliser une crème de visage. Ça, c'est une crème toujours fait maison, une crème que je fabrique moi-même. Cette crème est faite, il y a toujours de l'aloe vera, il y a de la vitamine C, il y a de l'alpha-arbutin, il y a un peu de koji. Pour relever les classes, c'est une crème nuit. Il y a également de l'huile de macérat, papaye, carotte, même il y a le collagène à l'intérieur. C'est une crème qui va aider vraiment toutes les personnes qui ont les traces de rides au niveau du visage, qui ont la peau terne, à donner un peu de l'éclat à leur peau, à donner de teint, à éliminer la peau terne en fait. Et ça va aider à maintenir la peau, la structure de la peau hydratée en permanence. Donc dans tous ces éléments là, il y a des humectants qui vont vous aider. Choisissez les crèmes qui conviennent à votre type de peau. Les crèmes, si tu as une peau grasse, tu vas choisir par exemple une crème pour peau grasse. Si tu as une peau sèche, tu vas choisir une crème pour peau sèche. D'avoir appliqué complètement ça sur votre visage, vous allez regarder la vidéo précédente comment on applique tout ça parce que j'ai mis, je vais vous mettre le lien en description. Donc ensuite vous allez prendre une huile végétale de vos cochons, une huile qui correspond à votre type de peau, une huile surtout légère, pas une huile
super, une huile grasse, vous prenez un très faible quantité. Parce que généralement, surtout pour les personnes qui ont la peau sèche, vous pouvez utiliser les huiles grasses à très faible quantité. Mais vous rassurez que vous associez à une huile légère. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont la peau grasse, vous pouvez utiliser généralement une huile végétale au choix. Le mien, moi, je préfère souvent, ça c'est l'huile de la vitamine C et du concombre. Je vous ai montré comment on produit ça dans la vidéo suivante. Je vous laisse le lien également en description. Vous allez mettre ça au-dessus de votre crème, de votre sérum et tout ça pour fixer tout ça sur votre peau. Et à côté de ça, après savoir, le rôle de ça, c'est de fixer tout. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous allez utiliser certains produits. Vous n'aurez pas vite le résultat parce que lorsque vous mettez le produit, si vous êtes dans une zone tropicale, par exemple comme en Afrique où il fait très chaud, dès que vous allez commencer à transpirer, ça va couler. Le produit sur sa peau, surtout le soir. C'est le soir généralement qu'on fixe ça pour pouvoir dormir et que les produits restent collés parce que quand vous avez le dodo sur les draps, ça peut rester collé ou alors, je sais pas moi, rassurez-vous d'utiliser une huile végétale de votre choix. Je vous ai donné la liste des huiles végétales selon le type de peau. Je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Mais je vais te mettre également le lien en description pour que tu puisses regarder quelle huile correspond à ton type de peau. Ensuite, on aura besoin d'un lait corporel. Ça, c'est mon lait corporel. C'était toujours un lait fait maison, c'est moi qui le fabrique. Comme toujours, je ne me passe pas de l'aloe vera et puis de la vitamine C qui sont également essentiels pour ma peau. Il y a également le beurre de karité parce que j'ai une peau sèche. Si je n'ai pas une peau sèche, je ne veux pas en rajouter. Par exemple, si vous n'avez pas une peau sèche, ne prenez pas un lait à base de beurre de karité. Donc, vous allez prendre le lait, vous allez associer un peu d'huile essentielle ou alors vous allez tirer au corps de la tête aux pieds. Vous allez également vous rassurer qu'après avoir appliqué complètement l'essentiel avec le beurre de karité, tu l'associes, tu ramènes au-dessus. Pour fixer, pour garder cette sensation d'hydratation là. Donc quand vous allez regarder votre peau après le lendemain au réveil, si vous faites cette routine aussi, quand vous posez au-dessus là, c'est un peu, il fixe l'eau sur votre peau, il scelle en fait les produits là sur votre peau. Donc il vient coller tout ça, il vient rester au-dessus de l'eau parce que l'huile est plus dense que l'eau qui est plus léger. Donc ça va aller en bas et puis l'huile va venir se fixer au-dessus. Ce qui va permettre de maintenir l'hydratation au niveau de la peau. C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que l'huile est hydratante, mais en réalité l'huile n'hydrate pas. L'huile permet juste de fixer les produits sur la peau. Si tu as compris, si tu as retenu cette astuce, si tu as écouté attentivement cette vidéo, tu n'auras plus jamais les problèmes de gestion de ta peau, d'hydratation de ta peau. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous décrire. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi et également à activer la cloche de notification pour recevoir davantage lorsque je vais poster des astuces.